Promis, on réglera avec Frédéric l'histoire de Auburnien tout à l'heure. Bah, on veut tout savoir. Oui, mais quand même nous parler des invisibles. Oui, Non pas parce qu'ils sont en prison, mais parce qu'on les ignore souvent. Ceux qui font du social, comme on dit, dans la rue, et ceux qui se cachent parce que justement ils sont un peu défavorisés. Les femmes SDF d'un côté, les travailleuses sociales qui œuvrent à leur réinsertion de l'autre. Le titre du film Les Invisibles, un film de Louis-Julien Petit. Il a 35 ans, son truc à lui, c'est de radiographier notre société. Il y a 2 ans, il avait réalisé Carole Mathieu, dans lequel Isabelle Adjani campait une médecin du travail en entreprise et il pointait du doigt la dureté du monde du travail. Ici, il s'intéresse à ces femmes sans abri en nous faisant pénétrer via sa caméra dans un centre d'accueil de jour pour femmes SDF. Ce qui est très bien vu dans ce film, c'est qu'hormis le sérieux du propos, c'est un film dans lequel on rit beaucoup et qui nous fait penser, toute proportion gardée, mais on est dans la veine des films de Ken Loach, ou même Full Monty, ces comédies anglaises. L'humour qui fait passer vrai message. Exactement. Et puisque l'humour, quand il est bien manié, Laurent, vous le savez, c'est une arme redoutable. Un film là encore, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant les vacances de Noël, de ces films comme Le Grand Bain qui célèbrent des odes collectifs à l'engagement, mais ce sont des films qui font un bien fou parce que c'est intelligent et que ça porte un message d'espoir tout à fait revigorant en ce début d'année. Avec Audrey Lamy, qu'on ne présente plus comme étant la sœur d'Alexandra Lamy. Audrey Lamy s'est fait un prénom, mais c'est vrai que c'est sa première incursion dans un film qui n'est pas simplement une comédie. Elle a relevé le défi avec brio, nous l'avons rencontrée. Bonjour Audrey. Bonjour. Donner la réplique à des femmes, qui n'ont jamais fait de cinéma, on s'en doute, mais dont on raconte la vraie vie, en fait, à l'écran. Ça ne doit pas être une expérience banale, ça. Alors, c'est pas forcément leur vraie vie, puisque le scénario était écrit. Après, effectivement, elles ont connu à peu près toutes une grande précarité ou la rue. Et quand Louis-Julien Petit a écrit le scénario et leur a proposé, il les a rencontrées en casting, elles étaient déjà toutes stabilisées. Parce que sinon, ça aurait été un petit peu compliqué. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. C'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On est parti à Grenoble dans un centre d'accueil. Le but, c'était quand même d'avoir un contact avec les assistantes sociales, mais aussi les accueillis, donc ces femmes SDF qui étaient dans ce centre. Et il m'a dit un truc tout à fait juste. Il m'a dit, tu vas voir, leur bouclier, c'est l'humour. C'est la passerelle entre elles et toi. C'est pour lui Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal le visage. Elles nous ont donné une énergie assez dingue parce qu'effectivement, elles ont des parcours assez cabossés et douloureux. Donc elles nous ont fait leurs témoignages, donné leurs témoignages de vie et tout ça. Elles nous ont conseillé sur les rapports qu'il y avait entre les assistantes sociales et les accueillis des centres. Donc c'était riche en tant que comédienne de travailler avec elles, mais aussi humainement, c'était assez dément, quoi. Et alors Audrey, est-ce que c'est vrai? J'ai vu que vous aviez, comme toute actrice, appris vos dialogues et qui vous a dit, le réalisateur, finalement, on garde rien. C'est un truc de fou, ça. Tu vois, je me suis dit que ça pouvait être cool qu'il y ait une sorte d'échange. C'est sympa de... En plus, elle est super motivée. Hein, c'est ça, Chantal? Bah oui, j'ai appris à réparer pas mal de choses en prison. Moi, je connaissais pas cette méthode-là. C'est une méthode, donc. Bah oui, c'est une vraie méthode où il nous met en danger, on enlève nos béquilles de jeu, on enlève notre... Voilà, et puis, il n'y avait pas de répétition, déjà, avant le tournage. Et je me suis dit, bon, pour me rassurer, je vais prendre une répétitrice qui va m'aider à apprendre mon texte, qui va un petit peu me coacher. Donc je suis arrivée le premier jour de tournage, hyper blindée. Au taquet. Ah ouais, au taquet. J'avais une page, j'avais des pavés énormes. Je me suis dit, je vais y aller. Parce qu'il ne fait même pas de mise en place avant le tournage. Okay. C'est vraiment... Et juste avant de tourner, il me fait « Ah, au fait, tu vois l'espace, hein, tu te mets un petit peu, voilà, tu te laisses porter. Réfléchis pas. C'est nous qui te suivons, réfléchis à rien. » Et il y a un deuxième truc, je ne veux pas un mot de tout ce qui est écrit là, d'accord? Pas un mot, c'est nul. Tu me réinventes tout. Et moi, j'étais mais attends, c'est pas possible, parce que moi, j'ai travaillé pendant 2 mois avec une répétitrice, je connais mon texte par cœur. T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. Les Invisibles, ce sont ces femmes SDF. Oui. C'est aussi les travailleuses sociales. C'est pour ça que ça donne la pêche, ce film. C'est que c'est des combattantes, des résistantes modernes. Elles se rendent compte qu'en obéissant, il se passe rien, elles vont désobéir, elles vont transgresser, ce qui apporte de la comédie. Merci Audrey et bravo pour ce choix. Merci beaucoup.
Craquante, Audrey Lamy, mais pas toute seule hein, dans la distribution. Non, dans le rôle d'une assistante sociale également, Corinne Massiero, que les téléspectateurs de France 3 Laurent, connaissent bien pour son rôle dans Capitaine Marlowe, qui cartonne. Alors elle connaît le quotidien des SDF pour avoir par le passé connu la rue, la drogue, la prostitution. Elle en parle très bien. C'est le théâtre qui l'a sauvée. Aujourd'hui, elle a une belle carrière au cinéma. Ça sort ce mercredi, allez-y, en même temps que dans un autre genre, on vous en a parlé la semaine dernière. Edmond, qui est l'adaptation de la pièce à succès, 5 Molières quand même en 2017, et qui nous raconte comment le jeune Edmond Rostand, à l'aube de ses 30 ans, a écrit et monté Cyrano de Bergerac, la pièce. Voilà, un film de Christophe Michalik. Super, merci beaucoup Charlotte.